Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui concerne le chapitre numéro 3, la préparation des solutions. Alors l'idée c'est de faire le point sur comment est-ce qu'on fait pour préparer cette fois-ci d'une manière très précise des solutions, parce que parfois vous verrez qu'en chimie on a besoin d'être assez précis dans ce qu'on fait pour pouvoir avoir des résultats intéressants. Alors on va commencer avec le grand 1, donc dissolution et concentration massique. Alors j'aimerais bien qu'on change ça parce que ça en réalité c'est pas tout à fait le terme que je voulais utiliser. Tac, concentration en masse. J'avais pas vu ça. Alors on reprend ici. Alors simplement, en fait, les programmes viennent de changer. On n'est plus censé utiliser le terme concentration massique, mais concentration en masse. Donc voilà. Hein. Donc la correction, je l'espère, vous l'avez apporté vous aussi. Donc la dissolution, en quoi est-ce que ça consiste? C'est quelque chose qu'on a réalisé. Vous vous souvenez, on a préparé des solutions en ajoutant du sucre à l'intérieur d'une solution. Hein, donc on préparait des perfusions d'eau sucrée. Donc c'est le résultat de la dissolution d'un soluté dans un solvant. Lorsque le solvant est l'eau, on obtient une solution qui est aqueuse. Alors simplement, hein, on va utiliser ces termes. Une solution, c'est le résultat de la dissolution d'un soluté dans un solvant. Alors le soluté, c'est ce qu'on va ajouter en petite quantité à l'intérieur de quelque chose qui est l'espèce majoritaire et qu'on appellera un solvant. Hein, donc nous, quand on a préparé une solution d'eau sucrée, hein, bien sûr, le soluté c'était le sucre et le solvant était l'eau. Donc le solvant, hein, pour ce qui concerne les remarques, c'est l'espèce chimique majoritaire dans une solution. Le soluté, c'est l'espèce minoritaire. Le soluté à dissoudre, faites attention, il n'est pas forcément solide. Hein, on peut très bien dissoudre un liquide, on peut très bien dissoudre un gaz également. Hein, c'est pas spécialement un problème. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe quand on dissout quelque chose, je vous distribuerai par ailleurs ce schéma à la rentrée. Donc vous voyez qu'au départ, on a des molécules d'eau qui sont à l'intérieur de cette solution, et puis un solide. Alors là, il se trouve que c'est NaCl, c'est du sel, hein, d'accord, mais bon, pour l'exemple en tout cas, c'est intéressant. Hein, NaCl, Na plus Cl-, hein, c'est un solide cristallin. Hein, qui est donc ici. Et la dissolution, ça consiste à faire quoi? Eh bien simplement à prendre ces petits ions qui sont ici et à les dispatcher un petit peu partout dans le liquide. D'accord? Donc hein, ça consiste simplement en ceci. Et nous, il y a quelque chose qui va particulièrement nous intéresser, c'est de savoir, quand on obtient la solution justement, hein, qui est le résultat de la dissolution, eh bien, combien est-ce qu'il y a de grammes par litre de cette solution? Combien est-ce qu'il y a de grammes de sel à l'intérieur d'un litre de cette solution? C'est quelque chose qui va être donné par une grandeur qu'on va appeler la concentration en masse, justement, et qu'on appelle plus concentration massique. Et voilà si donc ce que c'est que cette concentration en masse. Elle consiste simplement à dire, eh bien, combien, si je prends un litre de cette solution, quelle est la masse de sel que j'ai à l'intérieur? Si je prends du sel, bien sûr, si c'est du sucre, ce sera du sucre, peu importe. Et eh bien ça, comment est-ce qu'on va pouvoir le calculer? Eh bien, on a une équation qui est celle-ci, la concentration massique en soluté, hein, que ce soit du sel, du sucre, n'importe quoi. Eh bien, c'est la masse de soluté qu'on a dissous dans cette solution, divisée par le volume de la solution. Et comme je vous le disais, à quoi est-ce que ça correspond? Eh bien, ça correspond à la masse de soluté qu'on a dissous à l'intérieur d'un litre de solvant. Voilà pour, euh, voilà pour ceci. N'oubliez pas de répondre aux 3 questions qui sont juste en dessous de la page.